Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. L'Europe brûle, la Gironde, le Portugal, l'Espagne. Ça me rappelle le moment où l'Amazonie brûlait. Monsieur Macron avait osé dire qu'il fallait confisquer l'Amazonie aux Brésiliens. Vous rappelez-vous, Bolsonaro voué aux gémonies, les Brésiliens traînés par terre. Là, il se trouve personne. À l'OMS, à l'ONU, pardon, au G20, sur France Télévisions pour fustiger M. Macron, les Espagnols, M. Sanchez, M. Costa, le Portugais, qui n'arrivent pas à prendre soin de leur forêt. Bon. Deux poids, deux mesures, c'est la bonne blague de la gouvernance mondiale. Grâce à Dieu, nous avons les Russes qui nous donnent des baffes en ce moment pour nous rappeler que notre gouvernance mondiale, c'est une usine, c'est un piège pour naïfs. Et grâce à Dieu, nous avons aussi des Chinois, les Indiens, de plus en plus de pays dits du tiers-monde ou non alignés qui ne nous écoutent plus. Voilà. Au moins, notre insignifiance va croissant. Il y a une justice divine. Je voulais vous parler de cette histoire du climat, de la canicule. Alors, le climat change, à mon avis, c'est évident. Moi, je l'ai vu au Maroc. Bon, est-ce qu'il change d'un point de vue à cause de l'homme ou pas? Peu importe. Peu importe. C'est comme le pari de Pascal. Il vaut mieux parier qu'il change à cause de l'homme et faire des choses intelligentes, de bon sens, que de parier puis de perdre plus tard. Donc effectivement, le climat change. À cause de l'homme ou pas, peu importe. Il faut faire quelque chose. Mais il faut faire des choses intelligentes. Je n'entends personne nous parler de la pollution atmosphérique qui tue, les particules qui tuent. Il y a des milliers de Suisses qui meurent chaque année à cause de la pollution. Tout le monde s'en fout. Je prends la Suisse parce que c'est un exemple que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Personne ne nous parle de la pollution des cours d'eau. Tous les cours d'eau marocains sont pourris. Le Oued Sebou, le Bourg-Grec sont pourris. Pourris, vous ne pouvez pas y mettre le pied. Personne ne nous parle de la pollution du fleuve Niger. Une mer de plastique jetée par les Maliens, les Nigérians dans l'océan Atlantique. Personne ne nous parle de la pollution du Gange. Personne ne nous parle de la pourriture qui circule dans l'air du Caire. Personne ne nous parle des terres chinoises qui sont plombées, littéralement, par les particules lourdes. Voilà. On n'en a que pour les patinettes des Parisiens, des grands enfants parisiens qui habitent à Paris, qui ne se baladent en patinettes. On n'en a que pour les limitations de vitesse autour de Paris. Voilà, c'est ridicule. On nous prend pour des imbéciles. Ensuite, on nous dit la France se réchauffe. Enfin, on nous dit, c'est évident, la canicule est là. Très bien, mais qu'est-ce que c'est que la canicule en France? C'est l'air, c'est le climat saharien qui pousse. Qu'est-ce que c'est que le climat de la Méditerranée? Très rapidement. Le climat de la Méditerranée, c'est un bras de fer qui se passe en deux temps. En hiver, l'océan Atlantique, l'Atlantique humide, venteux, avance et et l'emporte sur le désert. Donc en hiver, le climat méditerranéen est influencé, il est écrasé par les influences atlantiques, d'où la pluie. La pluie, le vent et le froid. C'est relatif, ça dépend des années, ça dépend des coins. Il fait plus froid à Tanger qu'à Marrakech, ou plus froid à Valladolid ou à Valence qu'à Alger. Ok, mais vous m'avez compris, c'est les grandes masses. En été, l'Occident, l'Atlantique recule. Et c'est le désert du Sahara qui l'emporte. Vous avez les montées de l'air chaud et, j'allais dire, sablonneux du Sahara qui remontent de Damas jusqu'à Valence, Barcelone. D'où les canicules que nous avons l'été. C'est ça le climat de la Méditerranée. Bien sûr, il y a des nuances, il y a des effets spéciaux à l'est ou à l'ouest, mais c'est ça à peu près. Ce qui se passe aujourd'hui dans cette canicule, c'est que vous avez la remontée de l'air chaud du désert du Sahara qui remonte maintenant jusqu'à la région parisienne ou ailleurs. Bon, donc la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui se fait au Maghreb, à la lisière du Sahara, pour bloquer ce réchauffement-là? Qu'est-ce qu'on fait pour bloquer l'air du désert? Qu'est-ce qu'on fait pour bloquer la désertification? Qu'est-ce qu'on fait pour fermer, si vous voulez, ce four ultra réchauffé qui est le désert du Sahara? Vous m'excuserez, pardonnerez l'usage de ces métaphores. Eh bien, on fait rien. On fait rien au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye. Bon, il n'y a plus de Libye, de toute façon, il n'y a plus de gouvernement, grâce à M. BHL et M. Sarkozy. En Égypte, on fait rien. On fait rien. Parce qu'on déboise les forêts. Le climat de Marseille, voire de Paris, dépend en partie de la forêt de l'Atlas. Dans l'Atlas marocain, algérien et tunisien, mais surtout l'Atlas est marocain, dans le Rif marocain, il y a des cédrés, forêt de cèdres. Il y a des sapins dans le Rif marocain, des sapins.
il y a des chênes dans l'Atlas marocain, et il y a des chênes dans la plaine autour de la plaine atlantique marocaine. Ce sont des forêts qui sont des rescapés, ce sont des reliques, des reliques vivantes, parce que c'est des forêts, elles remontent à l'Empire romain, voire avant, quand le climat était plus doux, plus humide, avec le réchauffement climatique qui n'a pas commencé aujourd'hui, il a commencé il y a très longtemps, du temps de César. Avec le réchauffement climatique, ces forêts se sont rétrécies, certains ont disparu, et d'autres, qu'est-ce qu'elles ont fait pour survivre, notamment la chênaie, donc le chêne liège autour de Rabat, de Knitra et de Fès, et de Knès, tout ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? La forêt, elle a perdu en densité. Il y a eu une distanciation sociale, si vous voulez, entre les arbres pour partager le peu d'eau qui restait. Et les arbres sont moins hauts. César, quand il a visité le Maroc, à l'époque, il a vu une forêt plus dense et plus haute. Aujourd'hui, nous voyons une forêt plus basse et plus éparse. Pareil pour le chêne de l'Atlas, le cèdre de l'Atlas, tout ça. Que fait le Maroc depuis 30 ans? Il déboise. Je dis une vérité, il déboise. Parce qu'il faut faire un golfe ici, il faut dévaster tel ou tel marécage ou zone écologique pour faire une station balnéaire où personne ne vient. D'ailleurs, de toute façon, nous avons fermé le Maroc au tourisme pendant 2 ans. Alors, à quoi ça sert d'avoir déboisé, défoncé, détruit des écosystèmes comme à Saïdia ou ailleurs, s'il n'y a pas de touristes? Bon, chapeau l'artiste. Vous voyez une ville comme Fès, hein, je suis originaire de la région de Fès. Je ne suis pas Fassi, je suis originaire de la région. Je suis un Arobi de l'Atlas. Fès, la ville de Fès avance sur ses zones humides. La ville de Fès, c'est déjà la 2e ville du Maroc, qui a peut-être 1,5 million d'habitants, officiels, voire plus. La ville de Fès est en train d'urbaniser la terre fertile, humide, elle urbanise ses vergers, il n'y a déjà plus de vergers à Fès. Mais qu'est-ce qu'on va boire? Donc on est en train d'imperméabiliser les sols et on change le climat. Autour de Fès, en 30 ans, les chiffres sont de l'ONE, de l'Office national de l'eau potable, l'ONEP, je crois l'ONEP. En 30 ans, autour de Fès, la nappe a perdu 100 mètres. Vous vous rendez compte? La nappe phréatique, l'eau souterraine, a perdu 100 mètres. 100 mètres. Le climat a changé, la population a augmenté, on pompe de plus en plus l'eau, et en plus on imperméabilise le peu d'eau qui rentre, il tombe maintenant sur des bidonvilles et sur des lotissements plus ou moins touristiques, enfin c'est la spéculation immobilière. Enfin, il faut pas avoir un prix Nobel de biologie, ou je sais pas quoi, de climatologie, il ne faut pas être membre du GIEC pour comprendre qu'autour de Fès, il faut verticaliser pour sauver les vergers de Fès et épargner la terre. Autour de Casablanca, c'est la même chose. Autour de Tanger, il faut voir ce qu'on a fait. Les forêts marocaines sont dévastées par les pasteurs, par les bergers, parce que l'État, depuis les printemps arabes 2011, fait attention, il ne veut pas trop réprimer. Donc on a laissé les gens dévaster, tout ça. En Algérie, je ne connais pas l'Algérie, je ne me suis jamais rendu, et grâce à Dieu, je ne m'y rendrai pas du temps du FLN, donc d'ici 2000 ans. Je dis ça avec un peu de méchanceté, mais surtout avec un peu d'empathie pour mes amis algériens, parce que le pays est détruit. Mais je ne pense pas que l'Algérie s'occupe mieux que le Maroc de ces zones vertes. La Tunisie va mal, donc je ne pense pas non plus qu'il s'occupe de ça. La Tunisie est aussi dans le délire touristique. Enfin, revenons au Maroc, tu vois ce qu'on a fait à Marrakech, la dévastation de la palmerie, mais c'est un crime contre l'humanité. Donc, chers amis parisiens, vous, on vous oblige à rouler à 30 à l'heure, mais ça ne sert à rien si les Marocains dévastent leurs forêts. Il faut voir les oasis qui reculent en Algérie, en Tunisie, en Libye, tout ça. Parce que les oasis, pourquoi les oasis reculent? Il y a plein de phénomènes, il y a des phénomènes climatiques, mais il y a des phénomènes urbanistiques. On construit en ciment, donc on imperméabilise les sols. Et qui construit dans les oasis? C'est les immigrés. Autour de Zagora, Irfoud, Ouarzazate, Taroudant. Qui a l'argent aujourd'hui pour construire au Maroc? À part l'ultra-bourgeoisie, c'est les immigrés qui sont chez vous, à Paris, à Montauban, à Toulouse, à Bologne, à Venise, à Berlin. Ils envoient les euros pour construire des maisons hideuses. Pas tous, mais on est entre nous, on se dit la vérité. Hein. Et ils construisent plus dans les normes de leurs ancêtres, parce que c'est des ploucs, les ancêtres, entre guillemets. Donc on construit avec du béton. Ça, en plus d'être moche, ça imperméabilise les sols, c'est mal isolé thermiquement, parce qu'il fait 50 degrés à Taroudant l'été. Vous voyez ce que je veux dire? On est en train de dévaster des terrains qu'il aurait fallu sanctuariser. Voilà. Tu me diras, l'Espagne a fait pareil dans les années 50-60, sous Franco, avec leur plan touristique qui a tout dévasté. Mais bon, il paraît que nous sommes intelligents. Hein. Donc il paraît que nous devons
Nous devons apprendre des erreurs des autres. Parce que si gérer un pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ou l'Égypte ou je sais pas quoi, c'est refaire les erreurs de l'Espagne ou de la Grèce, avec 40 ans de différence, il n'y a pas de quoi s'autodénominer la crème de la crème d'une génération. Bon, j'espère avoir été utile pour vous dire il y a une hypocrisie, une immense imposture. On nous prend pour des imbéciles, au nord et au sud de la Méditerranée. Et que faire? Je ne sais pas. Parce que il y a trop de pognon, il y a trop d'argent, il y a trop de consultants à 2 balles qui gagnent un pognon de dingue avec les plans climatiques, le greenwashing, tout ça, ça sert à rien. Il y a trop d'argent dans l'immobilier. L'immobilier fait la politique dans beaucoup de pays. En France, chez vous, et comme chez nous au sud de la Méditerranée. Qui va dire non aux immigrés? Tu t'imagines, le type, il immigre en Europe pour acheter une maison au Maroc, ou en Tunisie, en Algérie. Tu ne vas pas lui dire, tu ne vas pas construire. Nous avons créé une gestion municipale, au Maroc notamment, qui ne sert à rien. C'est-à-dire que nous avons créé des conseils municipaux, nous élisons les maires. Or, il y a beaucoup de corruption, ce qui fait que les permis de construire... La dévastation de Fès, de Meknès, de Tanger, c'est aussi la gestion municipale. C'est-à-dire qu'on a donné le pouvoir de donner les permis de construire à des gens qui ne sont pas préparés. Donc, ils dévastent. Il faut voir ce qu'on en a fait au sud de Tanger. La dévastation des forêts, des zones humides. Demain, on boit... Mon père qui n'avait pas peur de dire la vérité, mon père qui est mon philosophe favori après Jésus, je plaisante, mon père disait, au Maroc, on boira bientôt du Coca-Cola. Parce qu'on dévaste les zones humides. Je ne vous parle pas de la pastèque, je ne vous parle pas de ce qu'on est en train de faire au Sahara marocain. Je suis nationaliste. Je suis nationaliste. Mais je vous pose la question, est-ce bien sage de pomper l'eau que nous ont légué les dinosaures du Jurassique? Parce que l'eau du Sahara marocain, c'est une eau qui n'est pas renouvelable. C'est une nappe phréatique immense qui date de temps immémoriaux, qui n'est pas renouvelable, qui ne pleut pas. Il ne pleut plus, ça n'a échappé à personne, c'est un désert. Le Sahara, As-Sahara. Est-ce bien raisonnable de pomper cette eau-là pour faire du tourisme à Dakhla? Est-ce bien raisonnable de faire des zones industrielles à Dakhla avec de l'eau qui n'est pas renouvelable? Est-ce bien raisonnable de faire des légumineuses au Sahara avec de l'eau pompée? Je trouve en tant que Marocain nationaliste, fils de goumier, petit-fils de militaire, je trouve que ce n'est pas du tout raisonnable, ni nationaliste, ni national, ni dans les intérêts du peuple. Donc voilà, chers amis français, ouvrez les yeux. Madame Hidalgo, Monsieur Macron, ils sont là pour vous culpabiliser. Mais s'ils étaient sérieux autour du climat, ben, ils ramèneraient tous les pays du Maghreb, d'Afrique aussi, parce que le Sahel, c'est à côté, et ils leur disent, les gars, arrêtez de déconner, et voilà. À la limite, il faut peut-être limiter le tourisme à Marrakech ou à Djerba, ou faire une politique européenne qui punit les gens qui pompent l'eau. Là, il faut pas la pomper. Et il faut aider les Marocains sérieux qui veulent conserver, qui veulent faire une agriculture durable. Il y a des gens très bien. Je pense notamment à Bio-Zemmour. Ça n'a rien à voir avec M. Zemmour. Mais c'est Bio-Zemmour, ils sont vers Azmour, c'est une zone vers Al-Jadida, qui font de la permaculture et du durable. Il y a des gens sérieux, il faut peut-être les aider. Là, il faut peut-être prendre un peu d'argent européen de Bruxelles, votre argent, chers amis français, parce qu'il n'y a pas d'argent à Bruxelles, l'argent, il est prélevé en France. Vous êtes créditeur net, comme on dit, créancier net, je ne sais pas quoi, et donnez ça pour aider les Marocains, les Algériens, les Sénégalais qui sont sérieux autour du climat. Aujourd'hui, on fait le contraire de ça. Allez, à demain.